Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens après une petite période d'interruption dans mes vidéos puisqu'en fait j'ai passé pas mal de temps à explorer la nouvelle collection euh, du catalogue automne-hiver 2018 et j'ai pas fini. Donc en fait cette petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer un petit peu ce que j'ai préparé dans mon atelier. Peut-être pour vous donner des idées. Alors, là actuellement, je n'ai pas prévu de faire de tuto sur les projets que je vais vous présenter. Donc là, il y a 4 petits projets que je vais vous présenter, voilà, en vous expliquant les couleurs que j'ai utilisées, les papiers que j'ai utilisés, les embellissements. Donc là, j'ai pas prévu de faire de tuto. Néanmoins, si cela vous intéresse, vous pouvez me contacter par ma messagerie qui sera en dessous de la vidéo ou par mon blog celinescrapessi.canalblog.com. N'hésitez pas à vous abonner ou si vous habitez dans la région de Brest, vous pouvez me contacter et je me ferai un plaisir d'organiser un atelier. Premier projet avec le lot effroi savoureux qui comprend à la fois le set de tampons et la perforatrice. L'ensemble, vous avez une réduction de 10%. Donc avec ce lot là, il m'a pas mal inspiré. Et j'ai fabriqué des petites choses en combinant avec ce lot le papier design. Le papier design que vous avez déjà vu si vous êtes abonné à mon blog, parce que j'ai laissé une petite vidéo de présentation du papier design. Il m'en reste encore quelques-uns, je peux vous le montrer. C'est un joli papier design avec à la fois des motifs, des grands motifs et des petits motifs, recto, verso. Voilà, donc il y a les petites sorcières. Recto et verso sont des chats. Donc les couleurs, c'est noir nu, tarte au potiron. Ensuite, il y a grenouille guillerette et puis grappe gourmande pour le violet. Voilà, vous avez des petits chapeaux de sorciers. Au dos, les grenouilles. Elles sont marrantes. Voilà. Ensuite, les fantômes, vert et violet. Et puis, des rayures. Le chaudron, les araignées, les chats noirs, les grenouilles. Et recto, des pois blancs sur fond vert. Donc, toujours grenouille guillerette. Ensuite, on retombe sur les grenouilles. Des chauves-souris blanches noires et des étoiles. Donc ça peut faire des jolis fonds. Et le dernier que j'ai beaucoup utilisé, je ne sais pas si il m'en reste assez. Ouais, celui-là, des citrouilles d'un côté. Ils sont très jolis, on a envie de croquer dedans et des balais. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, le reste sont des chutes. Voilà. Ah si, non, celui-là c'est le même, c'est les chauves-souris. Voilà. Alors, je commence par des choses toutes simples, des petites boîtes. Alors, la première petite boîte, c'est une boîte oreiller craft. Donc, c'est des boîtes oreiller craft. Ça coûte vraiment pas cher. Il y en a pour 6 € les 10. Donc, ça vous permet, si vous faites une petite soirée d'Halloween, de poser ça sur le coin de la table. Ça peut faire comme un marque-place pour chaque invité avec des petites gourmandises à l'intérieur. Ça peut être très sympa. Si ça vous intéresse, je peux faire le tuto. Mettez-le moi en commentaire ou écrivez-moi. Voilà, donc en fait, ce que j'ai fait, j'ai utilisé le set de tampons Cauldron Bubble. J'ai fait une colorisation, donc j'ai utilisé de la Memento pour réaliser le contour, pour tamponner. Et à l'intérieur, j'ai pris les Stampin' Blends. Alors,
J'ai enfin acheté les Stampin' Blends de chez Stampin' Up et je peux vous dire que ça n'a rien à voir avec les Stampin' Blends que j'avais acheté chez Cultura. Déjà, je veux vous montrer parce que c'est franchement, c'est très agréable à utiliser. Donc vous avez deux couleurs, un jaune clair, un jaune foncé. Donc c'est pas jaune, hein, c'est Mélodie de mangue foncé, Mélodie de mangue clair. Voilà, donc j'ai réalisé le dégradé dans les jaunes, qui donne vraiment quelque chose de sympa et très lumineux. La pointe, hop, la pointe, elle est très souple, hop, elle est très souple et elle est pointue et vraiment très souple, donc c'est vraiment très agréable. Hein, c'est vraiment quelque chose de très agréable. Certaines qui ont utilisé les Copic disent que c'est de la même qualité, du même degré de qualité que les Copic. Moi, j'avais été chez Cultura et j'avais acheté voilà, des marqueurs à alcool. Et hop, je vous montre. Voilà, la pointe, c'est un marqueur en fait. Donc, pour faire les coloriages, c'est très imprécis, et puis c'est très dur. Donc, c'est pas... Franchement, alors, je l'ai utilisé là parce que je les ai pas tous. Mais vous voyez, les démarcations, elles se voient. Donc, bon, voilà, ça fait un moins joli rendu que, à mon avis, les Stampin' Blends de chez Stampin' Up. Mais bon, voilà, ça fait office quand même, ça peut dépanner. Ensuite, vous voyez, donc il y a une petite araignée sous forme de... Voilà, qui pendouille au chapeau. Donc, la petite araignée, hop, ce sont des bibelots araignées qui sont vendus séparément. Voilà, elles ont une petite attache. Ça peut même faire un petit pendentif pour Halloween. Et puis la ficelle à rôti noire, voilà, pour accrocher le tout. La toile d'araignée, j'en ai pas parlé. La toile d'araignée, en fait, c'est le poinçon, en fait, qui est juste, voilà, qui vous permet de faire ça. Et je l'ai fait en utilisant du papier brillant noir. Voilà, donc je mettrai la référence dans mon blog. Hein, comme si vous voulez le retrouver, vous aurez toutes les références sur mon blog. Voilà donc pour ce qui est de cette petite boîte marque Place pour, voilà, pour les soirées d'Halloween. Alors je viens maintenant avec les boîtes à pizza que j'ai décorées. Alors ça peut faire l'office d'un petit cadeau lors d'une soirée, pareil en marque Place, ou alors pour un goûter d'Halloween. Chacun peut avoir ses petits gâteaux à l'intérieur. Que sais-je, vous trouverez donc forcément une utilité ou à offrir quand on est invité chez quelqu'un au moment d'Halloween. Je trouve vraiment sympa. Donc pour ça, j'ai utilisé, ça s'appelle des mini boîtes à pizza. Donc vous en avez pour 7,25 € et vous en avez 8 à l'intérieur. Ce sont des boîtes dont le revêtement est brillant. Malgré tout, on peut faire comme ça des petites décorations. Donc, pour faire ces décorations-là, je vais donc utiliser... j'ai donc prédécoupé comment dire, j'ai prédécoupé cette forme-là dans du papier noir. Je l'ai positionné, scotché, et j'ai vaporisé de l'encre Grappe Gourmande. Je vais retrouver le flacon bientôt, voilà, dans un pulvérisateur, voilà, et donc ça a permis de faire cet effet là où on aperçoit dans le fond, ça fait une sorte de brouillard, de petite brume violette. Ouais, je trouve ça sympa, et puis j'en ai profité pour hop, asperger l'ensemble de la boîte. Après, bon, ce sont des découpes issues toujours du même set Cauldron Bubbles. Et là, j'ai découpé une marmite qui était dans le papier design. Voilà, donc j'ai utilisé du ruban d'organza pailleté. Voilà. Et réalisé une carte pirouette. Donc c'est une carte dont j'avais vu un tutoriel.
par un groupe de scrap auquel je participe, dans un groupe de scrap auquel je participe. Et donc j'ai mis le lien dans mon blog, vous pourrez trouver le tuto complet. Donc là j'ai utilisé toujours le papier noir brillant, toujours le ruban organza pailleté. Pour faire les petites chauves-souris et notamment les... Voilà, donc j'ai utilisé cette perforatrice qui est... Voilà, donc le papier design. Et puis quand on ouvre, hop, c'est marrant, c'est magique. Et puis voilà, donc je me suis amusée à tamponner, colorier et embosser voilà, le message. Tout ça avec les Stampin' Blends. Pareil pour la petite sorcière, sa grenouille et son chat. Voilà. Ensuite, dernier projet et gros projet pour moi, puisqu'en fait je commence à faire des mini-albums. Donc voilà, je voulais vous le présenter. Donc c'est un mini-album on met quelques photos. J'ai pas compté, j'ai pas compté, mais je dirais une dizaine de photos, pas plus. Mais ça peut être totalement suffisant pour au moment pour Halloween. Donc tout ça, donc il est fixé, ça fait une sorte de pochette, pardon. C'est une sorte de pochette qui est maintenue par un lien. J'ai utilisé la ficelle noire nue. Et voilà, j'ai tamponné sur un morceau de cardstock tarte au potiron. Donc un tampon de fond qui est issu du set de Effroi Savoureux. Donc c'est cette partie-là. Là. Donc je l'ai tamponné en première génération et en deuxième génération. Au CHO, les petits messages et rajouter donc les chauves-souris. Alors on l'ouvre comme ceci. Alors il y a tout d'abord des tags. Ah. Donc vous avez d'abord des tags, tout simples. Donc hop, avec différents motifs qui sont issus toujours du même set Effroi Savoureux. Voilà. Que l'on peut mettre dans la petite pochette. On peut soit faire du journaling, soit poser des petites photos dessus. Les photos, on peut aussi en coller ici. Et ensuite, l'intérieur de l'album est rassemblé par une ficelle. Donc, avec toujours les petites araignées qui se baladent sur les toiles d'araignée. J'ai aussi découpé ici avec toujours la même... avec la perforatrice les chauves-souris. Et voilà, donc là, ici, quelque chose de très simple où on peut mettre 1, 2, 3 photos. Mais si on veut, on peut rajouter encore un panneau pour en faire encore 1, 2, 3, 4, 5. On peut rajouter encore un panneau pour rajouter 5 photos. Bon, les mesures, vous me les demanderez. Je peux vous dire rapidement. C'est un album qui fait 20 cm par 28. Voilà, 28. Et là, le panneau fait 25 à peu près par 10. Voilà. Ensuite, pareil, même système. Mais là, j'ai rajouté des petites pochettes à tirettes avec des chauves-souris. Voilà. Donc on peut à la fois écrire, à la fois coller des photos. Donc c'est assez... voilà, c'est un petit album qui peut être sympa pour illustrer et pour garder ses souvenirs des fêtes d'Halloween. Voilà, donc j'espère que ces projets vous auront inspiré. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Voilà, donc juste une annonce sur la prochaine vidéo que je vais réaliser. J'ai prévu de vous montrer un tuto sur du home déco sur le thème d'Halloween qui pourra être réalisé par des adultes mais aussi par des enfants. Ça va être assez sympa je pense. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne.
à cliquer sur les pouces si cette vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt.